Waouh, écoute, moi, Michel, c'est un cadeau, je veux dire, dans la vie d'une actrice. Regarde la série, regarde les différentes saisons. C'est un bonheur. Je peux pas te dire qu'il y a eu une seule scène qui a pas été un bonheur de jouer, surtout sous la direction de Mauro Zagouri, qui est réellement un génie. D'une certaine façon, c'est un rôle qui est comique, mais c'est une tragédie. Parce que moi, je connais qu'est-ce que c'est de venir d'un pays, rentrer dans une nouvelle mentalité, et c'est talouche. Talouche, ça veut dire que tu appartiens pas à ce monde, tu viens d'un autre monde, tu ne trouves pas ta place. Et la distance entre la comédie et la tragédie, c'est ça qui est bien dans cette série. Il s'appelle Marco Carmel, elle s'appelle Judith Mergui, ou le contraire serait plus juste. Ce sont pour elle une actrice connue. Voilà, elle joue le rôle de Michel dans la 3e saison de Zagouri Imperia. Et puis lui, c'est Marco Carmel. Vous le connaissez si vous suivez les programmes de Studio Kalita. Et si vous allez au cinéma, c'est un grand réalisateur israélien, 11 Ophir à son actif. Et là, eh bien, il fait l'acteur aussi dans Zagouri Imperia. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Bonjour Cathy. On est super content de vous recevoir. On est très content d'être ici. Eh ben oui, j'espère, vous aussi. Ah, on en a fait du chemin depuis. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, alors, Zagouri Imperia, franchement, si vous n'allez pas au cinéma, si vous ne regardez pas les séries israéliennes, eh bien, il faudra vous y mettre parce que là, je sais pas quoi vous dire. D'abord, c'est super drôle. Et puis, forcément, on voit des familles marocaines, des familles francophones. C'est un miroir un peu de l'alia, on va dire, du Maroc. Judith, comment vous êtes tombée dans cette histoire? Je suis arrivée en 2007 en Israël et j'ai fait mes études de théâtre ici à Séminaire à Kibbutzim. Il y avait un jeune metteur en scène qui m'a mis en scène au théâtre et dont on ressentait déjà le fait que ça allait être un génie. Il s'appelait Maor Zagouri. Un jour, il a aimé travailler avec moi, c'est vrai. Et il m'a dit, j'écrirai une série, je la vendrai et tu auras un rôle dedans. Et je lui ai dit, écoute, moi, d'ici là, je serai reine d'Angleterre. Et quelques mois après, il m'a demandé... Lui qui a eu raison, quoi. Reine d'Angleterre, non, mais... Non, voilà, moi, j'ai perdu le pari et lui, il a vendu sa série à Hot. Et en effet, il y avait un rôle qui n'a pas eu, qui n'est pas passé entre les mains du directeur de casting parce qu'à côté du nom du personnage Michel, il y avait écrit Judith Mergui ou rien. Il a écrit beaucoup des scènes de Michel avec les vraies histoires qui nous sont arrivées dans la vie, les vraies erreurs que je faisais en hébreu. Quoi. Voilà. Bon, c'est très drôle parce qu'en fait, tu parles dans la série avec un accent français à coupe au couteau, c'est vraiment, on se marre, quoi. Ouais, il y avait des erreurs que je faisais quand je lui parlais très très sérieusement, notamment quand je lui disais voilà, j'ai des problèmes économiques en Israël, Be'ayat Economica, et il sortait son téléphone, il disait ne bouge pas, et moi je lui dis mais tu te fous de ma gueule, tu ne m'écoutes pas, et en fait Economica veut dire la javel. C'était que des vrais. Plus tard, des années après, je retrouve tout ça dans les scènes de Michel. Il avait noté toutes mes vraies erreurs. Et il le dit encore aujourd'hui. Il dit, il n'y avait pas de rôle de française dans mon histoire. C'est vraiment Judith qui a fait naître cette idée. Quoi. Bon, alors là, c'est cette 3e saison. C'est pas qu'il n'y a pas de rôle de français. C'est carrément la famille de Michel. Des Marocains de France qui débarquent. Et c'est fou rire absolu. Donc, Marco, tu es l'oncle de Michel dans la série. Voilà, alors nous, on arrive pour faire Shabbat chez eux, avec ma maîtresse. Ma femme, on arrive Shabbat chez eux avec ma maîtresse, mes enfants, ma mère, et toute la famille en arrive. On fait un Shabbat à Be'er-Sheva dans leur famille, et la différence entre les deux mondes, c'est un peu la comédie de ce qui se passe. Autour de ça, il y a toujours un... Donc quoi, les Marocains de France et les Marocains d'Israël, c'est ça? Oui, qui font Shabbat ensemble, c'est presque impossible. C'est sympa de donner un peu une vitrine aux comédiens francophones qui sont en Israël. Zach, de qui je jouais la sœur, donc Foulim Shalosh, une autre série israélienne. On a un peu l'impression d'un parcours où les artistes français ont peu à peu puissent faire leur place en Israël. C'est hyper agréable parce qu'en plus, je pense que c'est tous des artistes de qualité, donc on a beaucoup de chance. Ouais. Est-ce que vous avez attrapé des fous rires sur le tournage? C'était très, très marrant. Écoute, Zagouri, c'est une série qui se tourne quand le réalisateur dit action, mais si tu tournes ce qui se passait quand il dit cut, quand on arrête l'action, alors tu as 12 séries, parce que ce sont des artistes incroyables, mais ce sont tous des personnalités, débordantes, et ça n'arrête pas. C'est tous... c'est une escalade. C'est votre vie aussi. Quelque part, parce que toi, tu viens, tu as un papa d'Algérie, une maman de Tunisie, ça parle quand même. Oui, toi aussi. Oui, c'est pour ça que je crois que ça marche très bien, parce que c'est une vraie miroir de notre vie et de notre communication avec notre passé français, notre avenir israélien
Et la différence est tellement grande que c'est une comédie. C'est un vrai une miroir, tragédie. tu vois comment il parle. Il te dit, c'est plus comment on dit le miroir ou la miroir, quoi. Alors il fait comme ça, l'israélien, quoi. Ah ben, tes fautes en français, c'est mes fautes en hébreu ou en hébreu en français. Non, et puis ce qui est sympa, c'est qu'on voit comment dire, des Marocains comme nous, on a connu en France. Or, en Israël, ça n'existait pas, ça. On montrait les Marocains arrivés en Israël, etc., qui parlaient plutôt l'arabe, mais des Marocains qui parlent français. Mais en fait, la scène du Shabbat Ratan, donc, dans laquelle Marco et moi, on a le plaisir de jouer ensemble, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est le Shabbat Ratan comme il est perçu par une famille israélienne d'origine marocaine, et le Shabbat Ratan comme il est perçu par des Français qui ont fait leur alia par la suite. Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, les uns sont tradis religieux, Shomer Shabbat, tout ça, et les autres sont... Traduit religieux, le Shomer Shabbat, et pas... Voilà, donc tu as vraiment ces scènes où tu vois le choc des cultures avec ce que veut dire un Shabbat pour voilà, la définition de chacun. Qu'est-ce qui était le plus dur à jouer ? Waouh, écoute, moi, Michel, c'est un cadeau, je veux dire, dans la vie d'une actrice. Excuse-moi, enfin, regarde la série, regarde les différentes saisons. C'est un bonheur. Je peux pas te dire qu'il y a eu une seule scène qui a pas été un bonheur de jouer. Surtout sous la direction de Maroza Goury, qui est réellement un génie. Surtout avec des partenaires comme cette grande bande de tarés. Donc, je peux pas... Non, j'ai rien à te dire là, vraiment. Joker. Tout était... Écoute, c'est un cadeau. J'ai des scènes entières où quand je reçois je te le disais tout à l'heure en antenne, je reçois mes feuilles de texte, quoi, mes textes. Et tout d'un coup, il y a écrit 2 points, et tu vois Michel, 2 points, rien écrit. Et le réal dit à sa scénariste, ce que dit Judith, c'est ce qui rentrera au scénario. Parce qu'on peut pas imiter les erreurs d'une Ola Hadasha, parce qu'on peut pas écrire ce que son cerveau va pondre. Et donc, on respecte et on laisse dérouler la caméra. Dans la vie d'une actrice, qui a cet honneur. C'est génial. Igor מה איגור? אדוני, מה איגור? מה זה איגור עכשיו? מי זה איגור? אבי, תענה מה איגור עכשיו? הוא אמר איגור? אבי! מה יש? אתם דפוקים בראש שלכם, מה זה איגור עכשיו? אתם לא מתעייפים, אתם מביאים לי מועל, הוא בן 220, מה זה? moshe רבנו היה פה לפני שנייה, מה? Bon alors, Marco, comment toi tu t'es retrouvé, alors que on te connaît quand même comme réalisateur plus qu'acteur, c'est quand même ça voilà, ton travail à la base. Comment tu t'es retrouvé à jouer dans cette série ? Parce que c'est un copain à toi ? Parce que quoi ? Non, mais j'ai fait une série qui s'appelle Harmon, sur Goël Ratson et les femmes qui ont vécu avec lui. Et j'ai connu Renam Salem, qui a joué le rôle principal là-bas. Et on revenait de temps en temps nous visiter au tournage, on est devenus tous copains. Et quand il y a eu ce rôle-là de Serge, il m'a téléphoné directement, il m'a dit Marco, tu veux jouer ? Je lui ai dit, si c'est un petit rôle, je le fais, mais ça... Il dit, non, viens, fais-le, je t'en supplie. Et je suis venu, je l'ai fait. Et sans audition, rien du tout, c'est un rôle amical, entre amis. Mais une seconde, je veux dire quelque chose sur le rôle de Judith. De Judith. Enfin, de Michel. De Michel. D'une certaine façon, c'est un rôle qui est comique, mais c'est une tragédie. Parce que moi, je connais qu'est-ce que c'est de venir d'un pays, rentrer dans une nouvelle mentalité, et c'est être talouche. Talouche, ça veut dire que tu appartiens pas à ce monde, tu viens d'un autre monde, et tu te trouves pas ta place. Deux mondes, tu ne trouves pas ta place, et c'est une vie entière que tu peux vivre ici, entre 2 mondes, sans savoir comment se conduire dans ce monde-là. C'est marrant dans une série, mais c'est une tragédie dans la vie. Et la distance entre la comédie et la tragédie, c'est ça qui est bien dans cette série. Et dans ce rôle. Et je te rejoins, c'est même pas est-ce qu'elle sera pas inclue dans la société israélienne, mais Biriyat Rabak, avant ça, est-ce qu'elle sera inclue dans cette famille marocaine ? Non, mais c'est et ça, impossible. on le sait, ça n'arrivera jamais. Elle sera jamais acceptée par la famille marocaine. Parole de divorcée. Ça doit parler à certaines qui nous écoutent. Si la mère ne l'accepte pas, c'est perdu. Parole de divorcé du clan marocain, tu ne seras jamais véritablement accepté dans une famille marocaine. Bon, alors, on va pas quand même rester sur une note un peu triste comme ça, mais c'est vrai, c'est une réalité. On est d'accord que la maman marocaine, voilà. On va pas contre elle. Ça, c'est clair. Alors, comment vous vous êtes connus sur ce tournage ? Est-ce que vous vous connaissiez avant ? Parce que cette rencontre a débouché sur une autre collaboration. Je l'ai connu pendant le tournage de Zagouri. Tu la connaissais pas avant ? Non. Ok. Non. Mais on avait 2 jours de tournage, et pendant qu'on préparait le plateau, tout ça, on parlait un peu, tatati, tata, qu'est-ce que tu fais ?
Et je dis que je fais une série marocaine. Il m'a En dit- plus de... donc, Oui, sur les Black Panther. Ok. Elle me dit, bon, je fais une audition. Je lui dis, non, c'est une série marocaine. Et je lui dis, tu es française. Et maintenant, ma mère, elle est française qui a un accent extra français, marocain, israélien. Et là, je lui dis, pourquoi pas. Elle fait une audition. Après un jour à Yes, Qui est le producteur de Black Panther. c'est la, Enfin, c'est le la- non, c'est la- diffuseur, le la chaîne de diffuseur, télévision. Ils l'ont accepté, ils ont dit c'est un très beau rôle. Je leur ai dit, écoutez, il y a beaucoup de Françaises marocaines qui sont venues en Israël avec leur mari et dans des banlieues et ils ont vécu une vie qui n'est pas terrible. Et c'est ça l'histoire un peu de cette femme-là dans... Il raconte très très Black mal Panther. l'histoire. Hein. Moi, Il raconte très mal l'histoire. en tant que jeune actrice, j'ai vécu une histoire complètement différente, si tu veux. Ben, c'est comme ça que je sais le dire. Non, pas du tout. D'abord, il est venu me voir, il s'est approché de moi et il me dit, je dois te dire quelque chose, tu me fais penser à ma mère. Là, j'ai dit, voilà, toi, tu sais parler aux femmes. Merci beaucoup. Et finalement, tu te rends compte après que de la part d'un homme, c'est dur d'entendre, tu me fais penser à ma mère, mais de la part d'un homme juif, est-ce que c'est pas le sacro-saint compliment? Et c'est le sacro-saint. Donc moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très émouvant dans cette phrase-là. Et en effet, on a discuté de projets artistiques, mais il me dit, mais tout ça, il faudra que tu sois très patiente parce que c'est des projets, pour l'instant, je tourne une série sur les Marocains et tous tes amis de Zagouri passent des auditions. C'est dommage, tu aurais été pas mal, mais tu es française. Et là, je lui dis, mais attends, mais excuse-moi, tu écris un drame historique sur les Marocains, alors renseigne-toi sur l'histoire. Parce qu'ils avaient Bien des sûr. accents, ils parlaient Bien pas sûr, un bien hébreu sûr. parfait. Donc, si tu veux raconter, alors moi aussi j'ai le droit à une audition. Et là, il me dit, tu m'énerves, mais tu as raison. Et je dois dire que c'est assez, là de nouveau, assez incroyable dans la vie d'une jeune comédienne parce que jeune, tu as vu comment je me suis mis le jeune. Plus si jeune que ça, mais en tout cas, c'est vrai que quelques heures après, il y avait la production qui m'accordait une audition et voilà. Alors, ce qui est génial, j'imagine, pour toi, pour lui, c'est que cette histoire de Black Panther, c'est quand même un mythe fondateur de l'État d'Israël. Ça a été très important. Une histoire que les nouveaux immigrants ne connaissent peut-être pas. Ce sera l'occasion, en allant regarder le film, il y aura aussi une série, je crois, de mieux connaître cette histoire-là qui est incroyable. Donc, franchement, je crois que tu es la femme de Daniel dans le film. Ah bah moi je ne savais pas. Non, c'est pas la femme de Daniel dans le film. Si, c'est la femme de c'est la Yaakov femme de Zada Daniel. Ah oui, Voilà. parce que de Daniel, tu me parles de l'acteur. Je pensais que tu parlais de Sima. Non, Bah non, non, que les gens non. ne se disent pas que j'ai épousé Non, Daniel. non. Après, c'est négociable. Hein. Moi, je te dis, c'est Non. un partenaire incroyable. Donc, s'il veut, pourquoi pas aussi à la ville. Daniel, mais si tu nous entends. En effet, donc, qui est très, très connu dans Faouda pour les Français qui ont connu Exact. ce partenaire incroyable. Et en effet, Est-ce que vous pensez tous les deux que c'est un bon moyen d'apprendre l'hébreu, de regarder des séries, des films israéliens? Ouais, je crois pas. Tu crois pas? Non, si tu veux parler l'hébreu quotidien de la rue et tout ça, d'accord, mais c'est pas un vrai bon hébreu, Non, mais surtout c'est pas sûr- famille non, mais- Zagouri. Bah donc, ou- justement, C'est sûr, alors mais justement, c'est facile d'accès. c'est formidable. Parce que c'est de l'hébreu très facile. moi, quoi. je recommande à 100%. En plus avec l'accent français, là, pour le coup. Je recommande à 100%. Je pense que quand tu es pris dans une histoire, un petit peu comme quand on était ça me rappelle ces périodes quand on était enfant, on regardait des choses qui étaient faites pour les grands, pour les adultes, et on essayait de comprendre juste avec le contexte. Et c'est comme ça qu'on grandissait. Et je crois vraiment que c'est ce qu'un Olé Hadash peut ressentir quand il regarde la télé en Israël. Au début, il est perdu et il se raccroche. Et quand un jour tu sais regarder une série en hébreu, tu comprends que tu as fait vraiment ton alias, ça y était intégré. Bon, on a vu déjà un extrait. On va finir avec un autre extrait de Amperia, aux Zagouri Amperia, la 3e saison. Franchement, regardez-le. On fait comment d'ailleurs pour le regarder? C'est toujours la question qu'on nous pose. Alors, moi, je traduis les paroles de Maor Zagouri, donc j'ai pas du tout de problème. C'est sur Hot et on essaye de respecter ça pour donc les gens qui sont abonnés à Hot. Mais on sait déjà que les premiers épisodes sont sur YouTube maintenant gratuitement. Donc on peut Et le je crois regarder. qu'il y a une véritable volonté de ne pas non plus essayer de lutter contre cette réalité du. On appelait ça du pirate. Maintenant, ça porte peut-être un autre nom. Je Donc, crois sur que voilà. Hot ou sur YouTube? Voilà. Voilà, bon, en tout cas, franchement, tous les deux, merci d'être venus. Marco, tu reviendras pour nous parler Avec des Black plaisir. Panther, vraiment, quand ce sera le moment de la sortie. Avec C'est pas- Judith. Pourquoi pas? C'est pas encore tout à fait sorti. Mais là, on peut c'est- donner les dates ou pas déjà quand même parce qu'on est. Oui, Black Panther, le film sortira le 14 mai au cinéma.
Et la série sortira en septembre. Voilà. Ça aussi, Donc, c'est on a quand encore même un peu de temps. unique, quelque chose qui sera et au cinéma dans le long métrage et en même temps un projet de série sur Yes, donc c'est assez génial. Bon, en tout cas, nous, on était super contents de vous avoir. On finit avec Nous un aussi. extrait de la série et puis on vous dit Be'atzlacha pour tout, pour la suite. Et je suis sûre qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup de collaborations entre vous deux parce que je crois que ça a fait des étincelles. On se quitte et vraiment, j'espère qu'on vous aura donné envie de regarder cette super, super série. طيب لمونينو هكاد شبات شالوم العزيز شالوم بروخي ما باين بيانفوني بروخي ما باين انا شيم شيش لهم كسف شو لا يخشو يو إلي بروخي ما باين تدو لا خير شي ميشيل يتمو بات شلانو